nous avons à plusieurs voix proposé un bon nombre d'amendements qui visaient à diminuer les allègements généraux, à réduire les exonérations de cotisations sociales des employeurs sous des tas de formes, ce qui a été quasiment systématiquement refusé de votre part. Balayé même, c'est le mot qui convient, en effet. Mais là, tout d'un coup, les exonérations de cotisations salariales des apprentis qui gagnent moins de 80% du SMIC, qui appartiennent à une classe d'âge, le plus souvent les 18-24 ans, dont 20% vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors là, c'est l'injustice maximale que vous considérez qu'il faut réparer aujourd'hui. Alors oui, il y a eu beaucoup d'aides à l'apprentissage, et moi je vous rejoins sur le fait qu'il faut peut-être regarder tout ça. Qui les a décidées, ces aides? Vous, la plupart du temps. Mais ces aides, elles sont allées plutôt aux entreprises qui recrutaient des apprentis, et je n'ai pas de problème à ce qu'on soutienne l'apprentissage, y compris sous cette forme-là, mais très peu aux apprentis eux-mêmes. Finalement, réduire les exonérations de cotisations, parce que vous nous dites, Madame la rapporteure, que ça n'a cessé d'augmenter. Bien sûr, puisque le nombre d'apprentis a considérablement évolué. Mais les exonérations patronales, elles ont considérablement augmenté ces dernières années. On arrive à 88 milliards d'euros. Et cette considérable augmentation-là n'a pas l'air de vous déranger. Il y a vraiment, je trouve que c'est très symbolique, mais très dur pour les jeunes apprentis que nous avons ici comme mesure, mais c'est assez symbolique de vos choix politiques qui sont assez affreux pour les plus modestes.